Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous apprendre à réaliser une belle focaccia dans les règles de l'art. C'est une recette qui nous vient de Manon Sentini, si je le prononce bien. Le secret, c'est de faire une pré-fermentation avec ce qu'on appelle une pouliche. Un mélange d'eau, de farine et de levure qu'on va réaliser 12 heures en avance et qui va travailler et nous servir de base pour notre pâte à focaccia. Toujours pareil pour ce type de pâte, il faut privilégier absolument une bonne farine de qualité T45 et réaliser un bon pétrissage. On vous montre tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! On commence avec la pouliche qu'il faut réaliser la veille. Pour cela, vous allez avoir besoin de 100 g de farine T45, 100 g d'eau et 0,2 g de levure fraîche que je vous conseille de peser avec une balance de précision. Donc pour cela, rien de plus simple, vous mélangez dans un cul de poule votre farine avec l'eau et la levure jusqu'à obtenir un mélange homogène. Vous le filmez et vous le laissez reposer 12 heures à température ambiante. Le lendemain, on va pouvoir lancer notre pâte à focaccia et vous allez avoir besoin de la pouliche réalisée la veille, 260 g d'eau à 21 degrés, 50 g de semoule fine de blé, 400 g de farine T45, 3 g de levure fraîche, 10 g de miel, 11 g de sel fin, 100 g d'eau à 21 degrés et 25 g d'huile d'olive. Dans la cuve de notre batteur muni du crochet, on vient placer les 260 g d'eau avec la levure, la farine, le miel, la semoule fine de blé et notre pouliche. On pétrit notre pâte pendant 2 minutes 30 à vitesse lente. On filme notre cuve et on laisse reposer cette préparation pendant 1 heure à température ambiante. Au bout de ces 1 heure, on va venir repétrir notre pâte en y ajoutant le sel pendant 3 minutes à vitesse rapide. Au bout de ces 3 minutes, on va venir effectuer ce qu'on appelle un bassinage, c'est-à-dire qu'on va ajouter la deuxième partie de l'eau petit à petit dans notre pâte. La pâte peut sembler un peu liquide, mais c'est tout à fait normal. Une fois que toute l'eau est ajoutée, on va pouvoir remonter la vitesse de notre batteur et le laisser pétrir pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, on s'aperçoit que la pâte a une superbe texture, elle claque contre les rebords du batteur, c'est ce qu'on recherche, elle a une belle élasticité et on va venir y ajouter petit à petit l'huile d'olive. Dès que l'huile est bien incorporée dans notre pâte, on va pouvoir la débarrasser dans un récipient qu'on aura huilé. On va d'abord lui faire un rabat comme ceci, vous pouvez vous servir d'une plaque pour que ce soit plus facile. Et c'est parti pour 2h30 de pouce avec un rabat toutes les 30 minutes comme on vient de le faire à l'instant. Au bout de ces 2h30 de pouce, on va venir effectuer notre dernier rabat et débarrasser notre pâte cette fois-ci sur une plaque, beurrée et huilée. Et c'est reparti pour 3h30 de pouce, toujours à température ambiante. À la moitié du temps de pouce, on va venir badigeonner notre focaccia avec de l'huile d'olive et venir l'aplatir avec nos doigts comme ceci. Vers la fin du temps de pouce, on va venir préchauffer notre four à 260 degrés et parsemer de la fleur de sel sur notre focaccia. Nous avons mis de l'origan, mais vous pouvez mettre l'herbe aromatique de votre choix. On peut maintenant baisser notre four à 230 degrés et enfourner notre focaccia pendant 12 minutes. Et voilà, la focaccia est maintenant cuite, il faut la laisser refroidir sur grille avant de la découper. On l'a découpée un petit peu chaud pour notre part.
J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions techniques avant de vous lancer, n'hésitez pas à nous les poser. On se fera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut!